Sleep alive. Pour le son, c'est important. Bien mettre ça dans la méga SG. Hein. Voilà, là on voit que si on joue sur ça, c'est un peu comme le méga CD en fait. Hein. Si on joue là-dessus, en fait, on a plus de son de la part du méga SG. Bon, on va laisser comme ça. Bon, le vidéo... Et voilà, on peut quand même jouer à Paprium sur une méga SG avec des bugs sur les menus, la 2D simple qui ne passe pas très bien, mais le son, beaucoup de sprites passent très très bien. Ça demande une update de la part d'Analog. Hein. Je préfère en 720p. Voilà, ça on a pu changer à la volée. On va mettre l'advance, on va mettre un peu de Skylines. Voilà. Ouais, c'est un peu violent. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Paprium sur Mega SG. Ouais, on peut voir quand même que avec les Skylines, ça envoie du bois quand même. Hein. Jouer à une main, c'est pas facile. Voilà, on peut jouer sur une Mega SG à Paprium. Voilà, il y a des bugs comme ça, mais on peut y jouer. Je ferai peut-être une capture directe sur le Elgato. Voilà.
Mais le son marche, hein, y a pas de souci. Voilà, la Mega SG, ça marche. Après, moi, personnellement, j'ai 10 Mega Drive, il n'y en a que une sur laquelle ça ne passe pas, mais j'ai que des Mega Drive 1. Il y a juste la Mega Drive... ça, c'est une VA4 japonaise avec un 32X. D'ailleurs, le jeu marche sur 32X, mais vaut mieux y jouer sur un Kato, hein, évidemment. Sur un cathodique. J'ai juste une VA6 européenne qui ne le prend pas. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les VA1, VA1, VA0, c'est-à-dire les modèles qui ont les meilleurs modèles japonais, entre guillemets, qui ont un petit boost au niveau de l'audio, d'ailleurs qui sature, hein, mais c'est le charme de ces premières consoles, c'est que l'amplificateur de la sortie jack est suramplifié sur les VA0 et VA1 japonaises. Après, c'est un peu le seul attrait, parce qu'après, une VA4 fait complètement le taf. Après, comment savoir le numéro par rapport au numéro de série, les VA4, tout ça, truc bidule, je peux peut-être arrêter la Mega SG, ça c'est un autre problème. Et sachez, grosso modo, si vous cherchez une Mega Drive 1, parce qu'évidemment il faut une Mega Drive 1 quand on joue à la Mega Drive, pas une putain de Mega Drive 2 de merde, il faut essayer de trouver une VA4, une VA0, VA1, VA6, VA5, apparemment ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est la seule que j'ai, c'est la seule qui ne marche pas avec, où le jeu bloque au niveau du boot screen, hein, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ça va intéresser peut-être des gens qui ont Paprium. Voilà, le petit trick, hein, c'est tout simple hein, sur un Mega SG, c'est de lancer le jeu, enlever tout la boot sequence du Mega SG, la mettre directement en cartridge direct et pas de délai. Et bien mettre, cocher les options de comment gère le son à partir d'une cartouche. Le Mega SG, grosso modo, c'est typiquement pour les Everdrive qui utilisent les jeux Mega CD. Enfin, ce genre de choses qui ont des ODE, le truc de Krix, le truc de Terra Union. Voilà, et aussi d'ailleurs quand on fait passer des jeux Mega System, vu qu'il y a, ça imite le son FM et le PSG. Voilà, voilà. Écoutez, plus tard, et voilà, vous avez une petite vision de câbles dégueulasse partout. Voilà, et puis là, il y a d'autres choses. Voilà, salut.